Grand-tante Tigre de Minji Lydiebold et Blanche Tcheou. Il était une fois une femme qui habitait avec ses 2 filles dans une petite maison au pied d'une montagne. La fille aînée, Aking, avait 10 ans, et la cadette, Ayu, 7 ans. Cette famille vivait dans la solitude. La mère, veuve, aimait ses 2 filles tendrement, en espérant qu'elles pourraient grandir dans la paix. Un jour, une parente fit appel à la veuve pour l'aider à accoucher. Avant de partir, la mère prévint ses filles. « Je m'en vais maintenant, chez votre oncle, et je rentrerai demain. Restez dans la maison et gardez-la bien. N'oubliez pas de fermer la porte ce soir, et ne laissez entrer quiconque frapperait à cette porte. » Aking et Ayu jouèrent tranquillement dans la journée. Quand la nuit tomba, Ayu dit à sa sœur. « Aking, il fait noir et j'ai peur. Fermons vite la porte. » Aking, ayant aussi un peu peur, verrouilla tout de suite la porte. Puis, les 2 enfants se mirent au lit. Dans le silence de la nuit, elles n'entendaient que le vent pleurer en traversant la forêt de bambous. Les 2 sœurs, seules sans leur mère pour la première fois, avaient tellement peur qu'elles s'étaient couchées sous la même couette. Ayu fut soudain réveillée par une suite de petits coups secs frappés à la porte. Elle crut d'abord que c'était le vent. Mais les cognements recommencèrent en redoublant d'intensité, mêlés aux appels d'un être humain. Alarmée, Ayu réveilla sa grande sœur allongée auprès d'elle. « Aking, il y a quelqu'un dehors. » Aking écouta attentivement. C'était vrai. Quelqu'un cognait à la porte et criait. « Ouvrez, c'est maman qui est rentrée. »« Maman ?» Les 2 sœurs s'approchèrent de la porte et répondirent. « Non, vous n'êtes pas notre mère, nous connaissons sa voix. Vous n'êtes pas notre mère, elle ne rentre pas ce soir. » On heurta la porte avec plus de force encore. « Ouvrez donc, c'est vraiment votre maman. Je suis rentrée très vite de peur que vous ne vous sentiez trop seule, » dit une voix adoucie. Cette fois, les 2 sœurs la crurent et ouvrirent la porte. En fait de maman, c'était une vieille dame au visage sillonné de rides et qu'elle n'avait jamais rencontrée. « Mais qui êtes-vous » Très effrayées, les 2 sœurs tentèrent tout de suite de refermer la porte, mais en furent empêchées par l'inconnu. « N'ayez pas peur, mes enfants, je suis votre grand-tante, la sœur de votre grand-père. Nous ne nous sommes pas vus depuis de longues années. C'est pourquoi vous ne me reconnaissez pas. Je sais que votre mère est partie ce soir. Je suis venue exprès pour prendre soin de vous. » Les 2 sœurs avaient bien entendu parler d'une grand-tante et pensèrent que celle-ci était la vraie. Elles la laissèrent entrer sans réfléchir davantage. Aking demanda. « Grand-tante, nous avez-vous déjà rencontrés ?»« Oui, je venais très souvent quand tu étais toute petite. Tu étais très mignonne, et ta maman allaitait encore ta petite sœur. » Tout en riant, elle lança un coup d'œil à Ayu. Brusquement, son visage se ferma et sa voix changea. « Pourquoi regardes-tu ainsi mes pieds ?» La petite fille fixait attentivement son regard sur ses 2 pieds de forme bizarre. « Oh, je suis épuisée d'avoir marché jusqu'ici. » Sur un ton impératif, elle dit à Ayu. « Je vais dormir avec ta sœur. Toi aussi, va te coucher tout de suite. » Plus tard dans la nuit, la petite Ayu se réveilla. Elle entendit croustiller dans le lit d'Aking. Intriguée, elle appela sa sœur. « Aking,
Hacking !» Elle eut beau répéter son nom, elle n'obtint pas de réponse. « Grand-tante, que mangez-vous » finit par demander Ayu. « Cacahuètes » répondit à la hâte la vieille femme. « Pouvez-vous m'en donner un peu ?»« Non, les enfants ne doivent pas manger quand ils dorment. » Cependant, comme Ayu insista, la femme jeta une cacahuète sur son lit. Malheur, au lieu d'une cacahuète, Ayu ramassa un doigt. Oh ! Elle poussa un cri, se leva d'un bond, prête à s'enfuir à toutes jambes. Mais grand-tante hurla, « Reste là! N'espère même pas sortir un jour de cette maison, car demain, ce sera ton tour d'être mangé. » Tremblante de peur, Ayu essaya de se calmer. Elle se dit « Il faut que je trouve une solution si je ne veux pas être la prochaine proie. » Elle réclama d'une voix forte. « Grand-tante, j'ai très envie d'aller aux toilettes. »« Pas question, je ne te laisserai pas fuir. »« Si vous n'avez pas confiance, vous pouvez m'attacher à une corde par la main. » La grand-tante y consentit. Elle attacha le poignet de l'enfant à une corde et tint l'autre bout en l'attendant. Dès qu'Ayu arriva aux toilettes, elle dénoua la corde et l'attacha à une jarre d'eau. Puis, elle s'enfuit, et en un rien de temps, monta se cacher dans un arbre. La grand-tante, après avoir attendu longtemps, tira plusieurs fois la corde, et à chaque fois, entendit des petits clapotis. Impatiente, elle sortit à son tour, et découvrit la corde attachée à la jarre. Sa proie lui avait échappé. Furieuse, elle se mit à sa recherche. Elle trouva enfin la pauvre fillette cachée en haut d'un arbre. « Petite canaille, tu m'as trompée. Descends tout de suite. » Ayu, le visage blanc comme un fantôme, tremblait de peur. La grand-tante continua. « Si tu ne descends pas maintenant, je vais scier cet arbre. S'il vous plaît, ne faites pas cela. Je me laisserai manger. Mais pourriez-vous exaucer mon dernier vœu ? » ?»« Quel vœu ? » ?»« J'adore manger les oiseaux frits. Ici, j'ai trouvé un nid d'oiseaux. Pourriez-vous chauffer de l'huile d'arachide pour moi ? » La grand-tante accepta. Elle chauffa l'huile dans une grande marmite qu'elle apporta sous l'arbre. Elle lança un bout de la corde à la fillette et attacha l'autre bout à la anse de la marmite. Ayu hissa la marmite, puis elle saisit les oisillons dans le nid et les fit frire dans l'huile. Elle les mangea lentement, en jetant un de temps en temps à la vieille femme, qui attendait sous l'arbre. Bientôt, à bout de patience, la grande tante lui hurla. « Descends tout de suite. »« Oui, » répondit Ayu. « Je vais sauter dans votre bouche maintenant. Ouvrez-la bien grande, mais fermez les yeux pour que je n'ai pas trop peur. » La grand-tante ferma les yeux et ouvrit grande sa bouche. À cet instant, Ayu y versa l'huile brûlante jusqu'à la dernière goutte. La grand-tante poussa un cri de douleur, se tourna et se retourna par terre, puis mourut en se transformant en une grande tigresse.